Artiste, peintre et sculpteur, Gauguin a un goût prononcé pour l'aventure. Il sera toute sa vie à la recherche d'une vie simple et originelle. De ses souvenirs emmagasinés lors de ses voyages en Amérique du Sud et en Martinique, Gauguin réalisa de nombreuses toiles, dont La nature morte à la statuette maorie. Le tableau est de construction simple. Une verticale pour l'équilibre et une horizontale pour la stabilité. Seule la ligne verticale créée par la statuette mérite une attention particulière due à sa situation par rapport au nombre d'or. Les diagonales, quant à elles, s'entrecoupent avec les autres axes en un même point, le centre du tableau, qui est en fait le col du vase. Gauguin s'autorise une certaine simplification des formes. Il rompt la monotonie des lignes droites habituelles par de nombreuses courbes. Courbes légères, courbes harmonieuses qui rappellent les formes de l'anatomie féminine. L'auberge de Marie-Henri au Pouldu, près de Pont-Aven en Bretagne, accueillit Gauguin quelques années durant. La salle à manger de cette auberge est ici représentée. Une table au plateau marron légèrement rosé domine la moitié de la composition. Une cruche vue du surplomb occupe le premier plan, suivi d'un vase contenant un bouquet de roses. Une statuette de cire peinte, sculptée par Gauguin lui-même, représente sous son angle le meilleur une danseuse martiniquaise. À l'arrière-plan, on distingue deux espaces différents, un mur beige et au fond ce qui semble être un tableau bleu, le motif de fleurs jaunes aux longues tiges entrecroisées qui est le même que celui du portrait chargé de Gauguin, autre décoration de l'auberge du Pouldu. Le tableau se caractérise par une prédominance de bleu, avec les fleurs du bouquet et le tableau en arrière-plan, de vert, avec la cruche, le vase, la statuette, de marron, avec la table, le mur. La palette est assourdie. Elle est limitée aux couleurs dominantes et à leur teinte diluée comme un écho de couleurs. Quelques éclats de couleurs, comme le jaune, comme le rouge, rehaussent le tableau et permettent une réduction de la perspective. La statuette rappelle une sculpture réalisée par Gauguin lui-même. Toutes deux sont une représentation de la femme sous l'angle préféré de l'auteur. L'aspect primitif de cette statuette est aussi mis en valeur de par sa nudité et sa volupté dans le geste qu'elle effectue. Tout comme les fleurs, synonyme de retour à la nature. Du pied du vase, au sommet des fleurs, nous sommes témoins d'une explosion, d'un véritable feu d'artifice. Tout est merveille. Cette œuvre est connue sous d'autres titres. Nature morte à la statuette martiniquaise, rose et statuette. La date est incertaine. On la situe vers 1889. Une chose est sûre, son auteur est Paul Gauguin. Il n'y a pas d'art exagéré. Et même, je crois qu'il n'y a de salut
que dans l'extrême.